2022, corrigez-moi si je me trompe, nous avons eu 15 personnes qui sont passées par les eaux du baptême en 3 services. Nous avons également eu, si je ne me trompe pas, 3 présentations d'enfants, dont Ornella. Oui. Nous avons eu 2 mariages. Nous avons eu 2 mariages. Vous savez ce qui m'a hier soir, j'ai eu, maman Déborah a voulu rendre hommage au bishop Adama parce qu'il est celui qui a initié le dîner-concert. En fait, pour aller dans les détails, c'est un projet de Yann. C'est Yann qui a véritablement initié le concert, mais le pasteur Adama l'a institutionnalisé. Quand il a vu le premier dîner-concert, d'ailleurs, moi, je n'étais même pas au premier dîner-concert. J'y étais même pas, c'était dans la salle à Béguène. J'ai entendu juste les échos. Moi, on est venu au deuxième, qui s'est passé c'était place de Paris, enfin, derrière la place de Paris, dans l'église, là. Et d'ailleurs, la sœur par qui nous avions eu cette salle-là était là hier soir, Anne-Marie. Ouais. Elle était là, elle était assise juste derrière nous. Pour vous dire que c'est quelque chose qui date, c'est quelque chose qui depuis 2009, 2009, oui, depuis 2009. Et donc hier, c'était la 11e édition parce que nous avons eu 2 années à cause du Covid sans dîner-concert. Mais quelle édition! On était tous d'accord pour se dire, en tout cas, ça, c'est de tous les dîners-concerts qu'on a fait, c'était le meilleur. Donc vraiment, c'était meilleur. Et ce n'est pas dû à nos propres efforts. C'est la grâce de Dieu. C'est véritablement la grâce de Dieu. Et donc, le pasteur Adama a institutionnalisé le dîner-concert. Et donc, il fallait que l'on continue. On doit continuer le travail. Même si lui n'est plus là, Dieu est là, on continue le travail. Alors, maman Déborah a dit, voilà, nous voulons rendre hommage au bishop. Et en partant, il m'est arrivé alors ce que je ne pouvais même pas espérer, imaginer. Vous allez dire, mais c'est fou. Et peut-être même que des gens vont dire, non, c'est pas vrai, tu mens. Mais au moins, j'ai l'espoir que ma femme me croie. Imaginez ce qui s'est passé. Vous vous souvenez des choses qu'aime notre pasteur, n'est-ce pas? C'est à dessein que j'ai cité ces choses-là. Et vous allez comprendre où est-ce que je vous emmène. Donc, on a eu dans cette année, on a eu des baptêmes, on a eu des présentations d'enfants, on a eu des mariages, on a eu le meilleur des dîners-concerts. Et d'ailleurs, attendez un peu. Oui, Dieu a des plans vraiment. C'était pas pour rien. Il a fallu que j'étais en train de partir. J'étais en train de partir et je remonte sur le bateau. Et puis maintenant, quand je vais à la voiture, là, je tombe sur un couple qui était assis dans le fond, Monsieur Thiel et Madame Gary. Et je demande alors le dîner-concert, vous avez aimé, ça a été. Ah oui, c'était bien, c'était excellent. Je dis alors, l'année prochaine, vous revenez. Ah oui, d'office, on revient. Je dis, ah super. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Moi-même, là, comme je suis là, je dis, non, Seigneur, c'est pas possible. Vous savez ce qui s'est passé? Imaginez ce qui s'est passé. Vous pouvez même pas imaginer ce qui s'est passé. La dame, Madame Gary, elle me regarde, elle me dit, vous savez quoi? Je dis, non, quoi? Il m'a demandé en mariage. Je dis, non. Je dis, mais non. Il dit, mais si. Elle me sort les alliances. Pas la bague de fiançailles, les alliances, carrément. Je dis, waouh. Je dis, et je suis rentré à la maison, j'ai versé des larmes. J'ai versé des larmes à la maison. Parce que j'ai dit, Seigneur, les choses qu'aime ton serviteur. Et voilà que pendant tout ce dîner, pendant la préparation, quand on priait, on demandait, Seigneur, qu'il y ait un avant
et un après. Pour ces gens, il y aura un avant et il y aura un après. Cette dame se souviendra que c'est lors du dîner-concert de Génération Gospel de El Shaddai Luxembourg que son mari lui a demandé sa main. Et là, j'ai demandé, j'ai dit, madame, votre nom, s'il vous plaît. Elle m'a donné son nom, lui aussi a donné son nom. J'ai dit, non, non, ces gens-là, on va les suivre. On va les suivre. Notre Dieu est fidèle. L'alliance. Et quand j'ai vu ces alliances, vous voyez, quand on se passe la bague au doigt, on dit, c'est comment encore? Cette alliance, elle est un signe, elle est un gage. Elle est un gage de mon éternel dévouement. Voilà, voilà. Alors, l'alliance, quand on se la passe au doigt, on se promet d'interminables soins. On se promet protection contre les attaques provenant de l'extérieur comme de l'intérieur. Au final, on se promet fidélité, c'est-à-dire ton pied, mon pied. Là où tu iras, j'irai. Donc, on se promet présence. On se promet également, si on se promet de prendre soin les uns des autres, de prendre soin l'un de l'autre, pardon. Ça incluait les enfants. ça incluait les enfants. Donc, on se promet aussi, quand Ornella, quand tu es venue présenter ta fille ici, Marc et toi avez pris l'engagement d'élever cet enfant selon la parole de l'Éternel, n'est-ce pas? Vous avez pris cet engagement. Donc, c'est encore une alliance là qui est faite où on s'engage à guider. On s'engage à guider ses enfants dans le cadre du mariage. On s'engage à guider ses enfants selon la parole de notre Dieu. Ce matin, ce que nous voulons voir, c'est que Dieu est celui qui garde son alliance. Dieu garde son alliance et nous allons voir que, parce que dans ce mois-ci, qui est le dernier mois de l'année, et nous avons abordé le dernier thème de l'année, qui est de bénédiction en bénédiction, marcher de bénédiction en bénédiction. Maman Déborah a introduit le sujet et j'étais content la semaine dernière quand j'ai suivi le message de Tatiana parce que j'ai dit, vraiment, ton message m'a encouragé parce qu'il m'a vraiment encouragé dans le sens où je suis dans la bonne voie. Je reste dans la lignée. Parce qu'elle a parlé d'Abraham, de Jacob aussi, d'Esther, Joseph, voilà, de Joseph. C'était Abraham, Joseph, Esther. Abraham, Joseph, Esther. Alors là où j'étais, je dis, mais si elle parle d'Abraham, elle va parler de qui encore? Et puis après, quand le message est fini, je dis, ok, alors on va mettre la pièce manquante. Alors, ce que nous voulons voir aujourd'hui, c'est les bénédictions qui découlent du Dieu qui garde son alliance. Et nous allons voir ça au travers de la vie d'Isaac. Dans Genèse, au chapitre 1, au verset, chapitre 26, verset 1 à 13. Ce que nous allons comprendre, et c'est ce que nous voyons nous aussi avec notre pasteur Adama, c'est que lui, il avait fait un deal avec le Seigneur. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ces deals-là qu'il a fait avec le Seigneur, ils ne se sont pas terminés avec lui. Ils continuent avec nous. Donc, une chose que nous remarquons, c'est que l'alliance, elle est transgénérationnelle. Il y a des choses
dans lesquels vous vous inscrivez et puis qui, plus tard, vos enfants vont continuer. C'est comme des entreprises qui se transmettent, des entreprises familiales qui se transmettent de père en fils. Il y a des choses comme ça qui se transmettent. Et donc, comme je disais, l'alliance est transgénérationnelle et on va voir deuxièmement que l'alliance, de l'alliance découle des bénédictions. Alors nous lisons Genèse chapitre 26, versets 1 à 13. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, « Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le sermon que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix, et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois, et Isaac resta à Guérar. » Je fais juste une pause ici pour souligner le fait, regardez bien que c'est parce qu'Abraham, ce n'est pas parce que toi, Isaac, tu as fait, mais c'est parce qu'Abraham, lui, a fait. Et donc, on comprend bien que Dieu est en train de dire à Isaac, je continue avec toi. J'ai commencé avec ton père, je continue avec toi. Vous vous souvenez quand Dr Wumba est venu ici, ce qu'il a dit? Il a dit, parce que j'ai une alliance avec votre pasteur, que Dieu a rappelé, je suis ici, parce que j'ai une alliance avec lui. Nous continuons. Verset 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, donc on parle d'Isaac, lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur, car il craignait en disant ma femme, que les gens du lieu ne le tuassent. Parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Abimelech fit appeler Isaac et dit, « Certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur ?» Isaac lui répondit, « J'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. » Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à cette femme sera mis à mort. Isaac sema dans ce pays, et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, et il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Amen. Alors je vais vous faire une confession pour commencer. Quand j'ai entendu de bénédiction en bénédiction, c'est ce dernier verset qui a résonné dans ma tête. Que Isaac devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus. Mais en même temps, ça me posait un problème. Parce que depuis le début de l'année que nous traitons le thème de la bénédiction, nous disons que les bénédictions matérielles, ok, c'est une chose, mais ce n'est pas ça la bénédiction en soi. Alors, mon épouse qui est mon aide, on a réfléchi ensemble, on a regardé, on a dit, mais en fait, c'est pas ça. Ça va bien plus loin que ça. Ce n'est qu'une étape. Et je dis, mais ça me dérange là. Parce que moi, c'est ce qui a résonné dans ma tête. Elle me dit, mais non, c'est pas que c'est forcément faux. C'est que, tout simplement, Dieu est en train d'amener à comprendre véritablement ce qui se trouve derrière. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Nous voyons 4 choses. Ce que nous devons retenir ce matin, c'est que, alors, je dis 4 bénédictions, parce que c'est 4 bénédictions que nous allons voir, que nous allons tirer de ce passage-là.
On peut en tirer plus encore. Ce n'est pas exhaustif, c'est quelques bénédictions que l'on retire de ce passage et on va en sortir 4 aujourd'hui. Ce que nous devons comprendre et l'assurance que nous devons avoir en tant qu'enfants de Dieu, c'est que Dieu garde son alliance. Et de cette alliance, nous bénéficions, nous recevons des bénédictions. Alors, ce qui est intéressant à comprendre, c'est que c'est Dieu qui garde son alliance. Il s'agit de la fidélité de Dieu. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de nos propres efforts. Voilà pourquoi j'ai fait une pause après le verset 6 pour vous dire, remarquez bien qu'il s'agit d'Abraham. Isaac n'a rien fait pour mériter l'engagement de Dieu envers lui. Et la première chose que l'on constate ici, la première bénédiction, c'est que Dieu est notre guide. Dieu est notre guide, il est notre conseiller. Alors, ça peut sembler peut-être bateau comme ça, et je comprendrais qu'en tant qu'être humain, on puisse se dire, ah oui, ok, il est notre guide, notre conseiller. Est-ce que c'est une bénédiction ça? Oui, c'est une bénédiction, et vous allez comprendre pourquoi. Regardons verset 2, et le début du verset 3 aussi. Il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci. C'est Dieu lui-même qui se présente à Isaac. Ce n'est pas Isaac qui est en train de prier ou autre, c'est Dieu qui se présente à Isaac. Et il se présente à Isaac pour lui montrer la voie à suivre. Il est sans doute naturel pour Isaac de se dire, mon père, quand il a connu la famine, a été se réfugier en Égypte. Et donc, forcément, je vais faire la même chose. Et sans doute aussi, ce que les commentaires disent, c'est que, certains commentaires disent, c'est que l'Égypte, alors c'est pas que l'Égypte ne connaissait pas la famine, mais que peut-être sans doute que l'Égypte aussi passait par un moment de crise, mais que l'Égypte avait le Nil. Et donc, les terres étaient arrosées par le Nil. Et que Guérard, par contre, n'avait sans doute pas cet avantage-là. Et à Guérard, ce qu'il fallait, c'était véritablement là dépendre de Dieu. Il y avait là à Guérard une totale dépendance vis-à-vis de Dieu. Et ce que l'on voit ici, c'est que donc, Isaac reste malgré tout à Guérard. Il écoute la voix de Dieu, il y reste. Et c'est important d'avoir un guide. On voit dans le psaume 110, 119, 105, il dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, ça peut être, par moments, il y a des situations dans lesquelles, si on prend le cas de Joseph, l'ange vient dire à Joseph, on voit dans Matthieu chapitre 2, verset 13, « Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Il y a des moments où le conseil semble évident. Le conseil semble évident. Tu es en danger de mort, on te dit va à tel endroit, c'est là que tu seras en sécurité. Mais là, ici, pour Isaac, c'est quand même différent parce que à cette époque-là, la famine, c'est quand même synonyme de manque. On manque des choses, on a besoin d'aller à un endroit, enfin, c'est un moment critique. Il s'agit de survie. Et donc, Isaac, forcément, se met à réfléchir et s'est dit, ben, je vais aller là où la situation semble meilleure. Et donc, dans son esprit, il va aller en Égypte. Et Dieu lui dit, non, ne va pas en Égypte, reste à Guérard. Et parfois, ça peut être difficile de comprendre, mais pourquoi est-ce que Dieu veut que je reste là? Mais il faut faire confiance au Seigneur. Dans ta vie aussi, bien-aimé, par moments, tu peux te dire, pourquoi est-ce que je traverse telle situation? Et pour nous, ici, El Shaddai, plusieurs se sont sentis, nous nous sentons orphelins de notre pasteur qui est parti. Et une réaction qui peut être compréhensible, c'est qu'il y a des personnes qui se sont dit,
Pourquoi est-ce que je vais rester là? Celui qui me nourrissait est parti. Et pourtant, ce matin, Dieu nous dit, reste là où tu es. Reste là où tu es. Parce que Dieu ne nous a pas laissés seuls. Nous avons un pasteur. Dieu est celui qui pourvoit. Dieu est celui qui pourvoit. Aujourd'hui, nous avons un pasteur, nous ne sommes pas seuls. Amen. Et donc, c'est important d'avoir un guide. Vous voyez, pour nous aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit. Nous avons le Saint-Esprit qui nous parle. Nous avons le Saint-Esprit qui nous aide à discerner les choses. Nous avons le Saint-Esprit qui nous montre quelle est la voie à suivre. Fais ceci, ne va pas là. Est-ce que ça vous arrive parfois, vous êtes face à une situation et vous avez un verset qui correspond à la situation qui vous vient en tête? C'est le Saint-Esprit qui vous parle. Parce que voilà ce que nous dit Jean, chapitre 16, au verset 13. Il nous dit que quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, c'est le Saint-Esprit qui, aujourd'hui, pour nous, dans notre vie de tous les jours, nous guide. Seigneur, est-ce que ce jeune homme qui m'approche, est-ce qu'il est bon pour moi? Il est beau, il parle bien, il a de bonnes manières, il a un bon métier, il a une belle situation. Est-ce que c'est véritablement celui-là? Ou est-ce que c'est l'autre à côté qui est encore aux études, à son grand âge, qui a une situation qui est comme ça, qui est... Écoutez le Saint-Esprit. Par exemple, avoir un bon GPS. Avoir un bon GPS, c'est important. Vous avez vu... Toi, tu as un GPS, mais tu n'arrives pas à suivre. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce jeune homme qui s'est retrouvé à flanc de montagne, qui a passé 24 heures à flanc de montagne parce que son GPS lui a indiqué une mauvaise route. Vous n'avez pas vu ça? En France, il a suivi son GPS, lui a indiqué la mauvaise route. Et parfois, ça vous arrive, vous devez aller à Luxembourg, et puis votre GPS vous dit vous êtes arrivé à destination, sauf que vous vous retrouvez en fait à Ettelbruck, en plein milieu des champs, et vous dit vous êtes arrivé à destination. Un bon GPS, c'est important. C'est là que vous comprenez que avoir un guide, c'est une bénédiction. Avoir Dieu comme guide, c'est une bénédiction. Si je prends un autre exemple, accéder à la propriété au Luxembourg, ça peut être un chemin de croix. Quand vous savez parfois ce qu'on vous dit dans les banques, quand on vous dit vous n'avez pas quelqu'un qui va vous laisser un héritage bientôt, comment? Donc, vous me souhaitez d'avoir quelqu'un dans ma famille qui décède pour que... C'est ça votre plan pour accéder à la propriété? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, par exemple, il y a ce qu'on appelle le plan épargne logement. Mais si il n'y a personne pour vous le dire, si vous ne savez pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui est là pour vous conseiller, votre banquier qui est là pour vous conseiller, vous voyez, le conseil, avoir un conseiller, c'est important. Et d'ailleurs, dans le psaume 73, que j'ai noté comme référence, psaume 73 de Asaph, au verset 24, il dit « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Tu me conduiras par ton conseil. Avoir Dieu comme conseiller, avoir Dieu comme guide, c'est salutaire. Ça nous évite beaucoup de déboires. Qui sait ce que Dieu a évité à Isaac en l'empêchant d'aller en Égypte? Première bénédiction donc, Dieu est notre guide, notre conseiller. Voilà, la réponse est bonne. C'est bon, on accepte. La deuxième chose que nous allons voir,
c'est que Dieu nous assure sa présence. Dieu nous assure sa présence. Regardez le verset 3. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Je serai avec toi. C'est Dieu qui de lui-même prend l'engagement envers Isaac de lui assurer sa présence, comme il l'avait assuré à Abraham, son père, avant lui. C'est Dieu qui prend cet engagement. Et la présence de Dieu vaut mieux que tout l'or du monde. C'est pour ça même que le psalmiste dit qu'un jour dans tes parvis valent mieux que 1000 ailleurs. La présence de Dieu. Et d'ailleurs, justement, je parlais du psaume d'Asaph. Asaph qui dit au verset 28 que pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. Alors vous voyez, Isaac, et c'est là que je vous disais que j'avais une mauvaise compréhension du verset 13 où il dit qu'il est devenu fort riche et il est allé en s'enrichissant. Il y a même une autre version que je préférais parce que là, elle parlait d'Isaac en disant qu'il est devenu quelqu'un d'important. Il est devenu quelqu'un d'important. Mais par contre, quand on regarde la manière dont ça s'est fait, eh ben, ça s'est fait, c'était pas simple. C'était dans des situations conflictuelles. Est-ce que c'est vraiment ça, la bénédiction? Parce que moi, je sais que la parole de Dieu nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Et pourtant, Isaac, il est dans des situations conflictuelles. Vous voyez, la présence de Dieu, ce n'est pas la relation. Ce n'est pas forcément, comment dire, pas ça, excusez-moi, je reformule. Le mot présence ne veut pas forcément dire relation. Vous voyez, Dieu dit à Isaac, je serai avec toi. Mais jusque-là, on ne voit pas de relation entre Dieu et Isaac. C'est toujours de Dieu vers Isaac. Ce n'est pas de Isaac vers Dieu. Il n'y a pas encore de répondant. Et vous savez pourquoi? Parce que quand vous retournez dans, je crois que c'est dans Genèse 25, Isaac invoque l'Éternel parce que Rebecca était stérile. Et Dieu lui a répondu. Et ça nous donne en fait l'image de la compréhension que Isaac avait de Dieu. C'est-à-dire que, rappelez-vous, Isaac a été aux premières loges quand Abraham a dit pour la première fois, Yahweh Jireh. Il allait être sacrifié. Et pour la première fois, c'est là qu'on a invoqué le nom de l'Éternel comme étant le Dieu qui pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Donc, l'expérience qu'Isaac avait de Dieu, c'était que Dieu est le pourvoyeur. Et souvent, ça nous arrive à nous aussi. On est dans des situations où on vient à Dieu parce qu'on a besoin de quelque chose. Et il y a parfois des relations comme ça entre parents, enfants, il n'y a pas vraiment de relation finalement avec les parents. Les parents ont des responsabilités envers les enfants et les enfants savent que s'ils ont besoin de quelque chose, ils vont demander aux parents, ils l'obtiendront. Mais après, est-ce que pour autant les parents et les enfants passent du temps ensemble ou est-ce qu'on prend le temps de discuter ou pas? Parfois ça arrive, hein. Il y a parfois même des enfants qui souffrent de ça, de ce que les parents ont de gros moyens, mais alors c'est des cadeaux pour compenser l'absence. Et souvent, plus tard, ce que les enfants vous disent, je dis oui, j'ai eu beaucoup de choses, mais je n'avais pas les parents avec moi. Et ils vous diront que finalement, les cadeaux, ce n'était que du matériel. Le plus important pour nous, ce qu'on voulait, c'était
la présence des parents, c'était avoir une relation avec les parents. Et c'est là que, plus tard, Isaac va avoir le déclic. Quand Isaac est chassé par Abimelech à cause de la jalousie, je vous disais, hein, il a prospéré il a prospéré matériellement dans le pays, mais la jalousie a fait qu'on l'a chassé. Si vous lisez la suite du chapitre 26. Et voilà ce que du verset 23 à 29, on lit dans le chapitre 26. Il remonta de là à Beersheba. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Remarquez encore une fois que là, pour le moment, on est toujours encore sous couvert de l'alliance conclue entre Dieu et Abraham, ok? On est toujours sous couvert de cette alliance-là. On n'est pas encore dans la relation, cette fois, la relation qui doit naître entre Dieu et Isaac. Il bâtit là, et c'est là maintenant que c'est important, il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. C'est la première fois que là maintenant, Isaac dresse un autel. C'est là que maintenant, lui décide d'invoquer l'Éternel pour être en relation avec lui. En fait, Isaac, ils ont commencé à recreuser les puits de son père, qu'Abraham avait creusé auparavant. Et il y a de l'eau qui en sortait. Mais à chaque fois, on est venu, on les a querellés. Et d'ailleurs, le premier puits qu'ils ont creusé, ils l'ont appelé Essek parce que c'est ça que ça veut dire. C'est parce qu'il y a eu querelle au sujet de ce puits-là. Et ils ont continué jusqu'à arriver au moment de Rehoboth, où Dieu, là maintenant, ils ont dit, là maintenant, le Seigneur nous a mis au large. Et vous voyez, c'est la première fois maintenant qu'Isaac bâtit un autel à l'Éternel. La première fois que Isaac invoque l'Éternel, c'est parce qu'il a un besoin. C'est parce qu'il sait que Dieu est celui qui pourvoit et Dieu l'exauce. Là, il bâtit un autel à l'Éternel pour l'adorer de ce qu'il a fait, pour rendre grâce. Là, on entre maintenant dans autre chose. Là, maintenant, on veut être en relation avec Dieu. Là, on vient plus, on s'approche plus de Dieu pour celui qui pourvoit, mais celui qui est, pour sa présence même. Et voilà ce que nous dit la suite du passage. Abimelech vint de Guérar auprès de lui, avec Ahuzat son ami et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi, puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous ?» Ils répondirent, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous et toi, et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal, de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous t'avons fait seulement du bien, et que nous t'avons laissé partir en paix. Tu es maintenant béni de l'Éternel. » J'ai entendu j'ai eu la même réaction moi aussi. À chaque fois, je me dis, mais ils sont sérieux. Donc, nous t'avons pas maltraité. Ok. Oui, c'est important là, ce passage. Pourquoi? Parce que on voit que, si vous vous souvenez, on va venir à ce point-là plus tard, mais avant d'arriver là, avant d'arriver au moment où Isaac est chassé, où Isaac maintenant part dans la vallée de Guérar et commence à recreuser les puits, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à ce moment où maintenant il y a un témoignage favorable envers Isaac. Il faut savoir qu'avant ça, il a eu un mauvais témoignage auprès d'Abimelech, parce qu'il les a trompés, il leur a menti. Et donc c'était à ce moment-là, là où il était à Guérar, par son attitude, il ne pouvait pas avoir un bon témoignage. Mais là maintenant, c'est différent.
quand il était à Guérard, on ne pouvait pas dire que celui-là, Dieu est avec lui. Mais c'est maintenant, quand il se retrouve esselé dans une situation compliquée, où il doit commencer à recreuser, marcher dans les traces de son père, retourner sur les traces de son père, finalement, c'est là que maintenant on voit que non, celui-là, véritablement, Dieu est avec lui. Et c'est à ce moment-là aussi que Isaac a commencé à invoquer l'Éternel pour autre chose que pour subvenir à ses besoins. Et c'est là qu'on comprend que nous aussi, à un moment donné, c'est quand on passe par des situations difficiles. Par moments, les situations difficiles vont nous pousser à revenir vers Dieu. Les situations difficiles nous poussent à revenir vers Dieu. Et vous voyez, creuser, c'est creuser les pouilles là, c'est que le Père a creusé. Vous voyez, ça, par moments, on s'éloigne. On s'éloigne de l'Église. Et puis, vous remarquez que c'est quand vous revenez, que vous revenez sous le parapluie que constitue l'Église, que c'est là que les choses recommencent à aller mieux. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous revenez dans la présence du Seigneur. Vous revenez dans la présence du Seigneur, vous rentrez dans une autre relation avec Dieu. Et les situations compliquées nous amènent comme ça à rentrer dans une autre dimension d'intimité avec le Seigneur. Dans Jean chapitre 6, verset 26, Jésus, c'est un passage qui est charnière parce que voilà ce qu'on lit, en vérité, donc Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Donc c'est-à-dire que Jésus-Christ lui-même nous interpelle à ne pas le chercher pour le manger et le boire, des choses périssables, mais plutôt pour la nourriture éternelle. Et quand vous lisez le chapitre 6 qui est long, c'est dans ce chapitre-là où Jésus explique qu'il est le pain de vie. C'est dans ce chapitre-là qu'il explique qu'il faut, pour avoir part à l'alliance avec le Père, il faut le manger, lui qui est le pain de vie, manger sa chair et boire son sang. Et ça, c'est un discours qui n'était pas entendable. Il ne pouvait pas comprendre. Il n'avait pas la révélation. Et ça a fait que beaucoup de gens sont partis et qu'on a dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Alors que justement, c'est ça qu'il faut. C'est véritablement être rentré dans une relation d'intimité avec le Seigneur. C'est à cela que Jésus-Christ nous invite. Et nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, c'est au travers de Jésus-Christ que nous avons part à cette alliance. Véritablement, c'est passer maintenant de rechercher ce qui était matériel et autres à rentrer dans une véritable intimité avec le Seigneur. Rechercher la présence de Dieu. C'est ça notre seul bien. Donc, la première chose que nous avons vue, c'est que la première bénédiction, oui, Dieu est notre conseiller, notre guide, oui. La deuxième chose, c'est que Dieu nous promet sa présence, nous assure sa présence. La troisième chose que nous voyons, c'est que Dieu nous assure sa protection. Dieu nous assure sa protection. Et ça, nous le voyons des versets 7 à 11. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait « c'est ma sœur », car il craignait en disant « ma femme » que les gens du lieu ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Entre parenthèses, c'est difficile de cacher que sa femme est sa femme. Il y a des choses dans le comportement qui vous trahissent. Moi, un jour, je me souviens, j'étais à, je sais plus, oui, on était à Bruxelles, et il y a quelqu'un qui m'approche et qui me dit, on n'était pas encore mariés, et il me dit, vous êtes ensemble, hein? Et je dis, pourquoi tu me dis ça? Ça se voit. Je dis, comment ça se voit? Je n'avais rien fait de spécial ou quoi que ce soit. Il me dit, non, c'est ton attitude envers elle. Je dis, ah, ok, d'accord. Donc, quand vous êtes en couple, vous ne pouvez pas dribbler. Ce n'est pas possible.
D'ailleurs, c'est comme l'a dit hier si bien Azaël. Vous avez remarqué qu'on est très proches. Oui, bah, c'est ma femme. Vous voyez? Abimelech fit appeler Isaac et dit, certainement c'est ta femme. Comment as-tu pu dire, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle. Et Abimelech dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en eût fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme, et tu nous aurais rendus coupables. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple, celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Alors ça n'engage que moi. Mais j'ai tendance à penser que si Isaac a été chassé de Guérard, ça part aussi de ça. C'est que quelque part, c'est vrai, il lui fait grâce, il lui assure sa protection, mais comme on dit, il l'a gardé là. Il l'a gardé en travers de la gorge. Déjà, tu viens chez nous, on t'accueille, tu nous mens. En plus, forcément, donc, parce que quand on voit la réaction d'Abimelech, c'est que effectivement, comment dire, on a posé les yeux sur sa femme. Les gens se sont posés des questions. Si la Bible dit que la femme était belle, c'est que la femme était belle. Et si, certainement, ben, les gens se servaient à l'époque. Hein. Et, ben oui, ben, ben oui, les gens se servaient. D'ailleurs, c'est très simple. Alors, parfois, comme j'ai dit, hein, y a des choses que l'on hérite des parents, des pratiques que l'on hérite des parents. Abraham a fait la même chose. Abraham l'a fait avant Isaac. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi un Abimelech. Alors, les commentaires disent que certainement l'Abimelech, ce n'est pas le même. Il y en a qui disent que c'est le même, mais d'autres disent que vu le temps qui s'écoule, c'est sans doute pas le même, mais que en fait, Abimelech, à l'époque, c'était un titre comme Pharaon d'Égypte, c'était un titre. Et que donc là, cette fois-ci, à l'époque, Abraham a la même attitude. Sauf que, alors, il semble qu'Abraham, ben, lui, c'était Sarah était vraiment sa sœur, d'un côté. Mais là, par contre, Rebecca, là, il est en train, c'est pas sa sœur. Et donc, je pense vraiment que cette situation-là, c'est ça qui, quelque part, parce que non seulement tu nous mens, mais après tu t'enrichis, tu deviens important dans le pays, tu t'es foutu de nous, tu deviens plus important que nous. C'est non, c'est trop là, pars. Donc déjà, on t'a laissé la vie. Et c'est là que l'on voit la protection. Parce que moi, je lui dis, mais en fait, c'est vrai, Isaac, il connaît les pratiques des gens là. Il se dit, ces gens, s'ils savent que c'est ma femme, ils vont me tuer. Donc, il faut que je trouve un subterfuge. Et ce qui est dommage, c'est que ça intervient, je ne sais pas combien de temps après ça intervient, mais ce qu'on sait, c'est que Dieu s'est présenté à Isaac en lui disant, je serai avec toi. Je serai avec toi. Donc, il pouvait avoir confiance dans ce Dieu-là. Isaac a eu une expérience passée avec Dieu, où au moment où son père voulait lever la main pour le sacrifier, Dieu a pourvu. Donc il aurait pu avoir confiance en ce Dieu-là en se disant, le Dieu qui m'a délivré au moment où mon père allait me sacrifier, me délivrera ici aussi, me protégera ici aussi. Mais non, il a essayé de trouver les moyens par lui-même. Et vous voyez, c'est comme ça aussi, au travers de ce passage-là, de cette portion, c'est là aussi qu'on se rend compte que ce n'est pas par nos propres efforts, mais que c'est véritablement Dieu qui garde son alliance. Parce que là, Isaac, il pêche. Il pêche et c'est à partir de là qu'il a mauvaise réputation auprès d'Abimelech et certainement des gens qui l'entouraient. Et donc, on voit que Dieu qui garde son alliance, alors, ce n'est pas une invitation à pécher. Nous devons faire tous les efforts du monde pour marcher avec droiture. La perfection n'est pas de ce monde, mais cherchons à nous en rapprocher. C'est biblique. Mais ce que l'on comprend ici, c'est que là, Isaac, il marche encore sous l'alliance de son père Abraham. Et donc, on voit que c'est par manque de foi et de fragilité que Isaac ment.
Mais pourtant, le psaume 121 nous dit ceci. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. C'est lui qui te garde ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est l'engagement que Dieu prend envers ses enfants, sa protection. Et pourtant, il était fautif. Et ça nous arrive par moments, on se retrouve dans des problèmes à cause de notre propre comportement. On se retrouve dans des situations à cause de notre propre comportement. Et là encore, Dieu vient et il délivre. Et c'est important, pourquoi? Parce que de comprendre que la protection de Dieu, c'est véritablement une bénédiction. Il ne s'agit pas là de, comment dire, la petite frappe, la petite racaille qui vient vous agresser ici dans la rue. Là, il s'agit, on est au très très haut niveau de l'État, là. On est au très haut sommet. Donc, c'est-à-dire que Abimelech, il peut véritablement, parce que Isaac lui a menti, il peut décider et dire que bon, puisque c'est comme ça, ah, tu as dit que parce que tu pensais que, et on sait comment ça se passe dans les pays d'où on vient, puisque c'est comme ça, alors oui, je te tue, je prends ta femme. Il y a des gens qui, en Irak, à l'époque de Saddam Hussein, ont disparu comme ça. Saddam décidait que ta femme me plaît. Tu vas au restaurant, tu t'assieds avec ta femme, et toi, tu repars tout seul. Et si tu oses dire mais, eh ben, tu vas terminer dans un conteneur ou je ne sais où. Ah oui. Et en plus, justement, ça s'est passé dans ces contrées là-bas. Là. Parce que l'Irak, c'est la Mésopotamie de l'époque. Là. C'est ça. Hein? Donc, c'est là qu'on comprend qu'il y a véritablement l'intervention divine de Dieu là qui se passe. Parce qu'il y a deux choses. Je ne sais pas si vous remarquez, regardez. Abimelech, il se fâche. C'est un chef qui se fâche, qui a été insulté. Et en plus, les gens savent. Donc, ça veut dire qu'il a été tourné en ridicule, pas juste comme ça, là, personnellement, mais ça veut dire même devant sa cour. Et c'est comme si Isaac est en train de dire devant sa cour, mais voilà, je t'ai floué devant ta cour. Donc, il pourrait prendre des sanctions. Mais non, il dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Peu s'en est fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et tu nous aurais rendu coupables. Donc, ils avaient quand même un certain degré de conscience, de savoir que la femme d'autrui, c'est la femme d'autrui, on ne touche pas. Mais voilà, en plus, derrière ce qu'il dit. Alors Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. Donc, il se fâche, mais au lieu de prendre une sanction contre Isaac, et c'est là que je dis que ça, c'est la protection divine, ça ne peut être que l'intervention de Dieu, c'est qu'il va faire en sorte qu'on ne touche pas à Rebecca et à Isaac. Donc, non seulement il, entre guillemets, pardonne, mais en plus, il assure la protection par décret. Parce que c'est le roi qui parle, donc ce qu'il dit à force de loi. Et c'est ce que Dieu fait pour nous. C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Malgré nos fautes, malgré la loi qui était écrite, malgré la loi de la condamnation. Voilà pourquoi la parole nous dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a effacées. Et derrière, il nous donne sa protection en plus. Ici, la faute d'Isaac est effacée et en plus derrière, on lui octroie protection. Dieu est celui qui nous donne sa protection. La quatrième chose que nous voyons, alors, première chose, donc Dieu est notre conseiller guide, oui. Dieu, deuxièmement,
Dieu nous assure sa présence. Troisièmement, c'est ça. Dieu nous assure de sa protection. Alors la quatrième chose que nous allons voir, c'est que Dieu nous assure sa provision. Dieu nous assure sa provision. Et on le voit, c'est au verset 12 et le 13. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla en s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Alors, forcément, Isaac, le Dieu qui pourvoit, comme je le disais plus tôt, il le connaît. Et d'ailleurs, dans Genèse 22, de versets 10 à 14, il nous est écrit que « Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit « Abraham, Abraham !» Et il répondit « Me voici ». L'ange dit « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. C'est la première expérience qu'Isaac a de l'Éternel. C'est la première expérience. Souvenez-vous qu'Isaac lui-même, ils sont en train de marcher. Il dit, Père, il dit, oui, fils, il y a le feu. Oui, fils, il y a le bois. Oui, fils, où est le sacrifice? Ah! Le couteau. Dieu va pourvoir. Difficile, hein? Et lui, il est en train d'avancer comme ça, il ne sait pas que c'est lui qu'on va sacrifier. Il est aux premières loges. C'est la première expérience qu'Isaac a de Dieu. C'est le Dieu qui pourvoit. Alors, le thème de notre mois, c'est d'aller de bénédiction en bénédiction. Vous voyez, en fait, j'aurais pu aborder, si on relit le passage, on va le relire ensemble, de 1 à 13, et vous allez comprendre où je veux en venir. Parce que, en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a différentes dimensions de bénédiction. Et aller de bénédiction en bénédiction, c'est justement de passer ces étapes-là de dimension. Et la dimension ultime, c'est la présence de Dieu. C'est véritablement ça, l'étape ultime, la présence de Dieu. Parce que, regardez un peu la manière dont le passage se déroule et la manière dont Dieu se présente à Isaac. Il dit, donc il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu dans le temps d'Abraham, et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. En fait, l'étape ultime, vous allez comprendre pourquoi, c'est surtout l'Éternel qui guide. Et regardez en fait ce qui se passe, le fil. C'est que Dieu, quand on lit là dans le passage, se présente à Isaac du degré le plus important dans le degré le plus important de bénédiction, plutôt de relation. Et par contre, on voit de l'autre côté Isaac, qui pour nous, être humain, considère Dieu dans ce qui est pour lui, dans des étapes, il commence par son degré à lui le plus important. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et vous regardez en lisant le passage qu'en fait, c'est comme si Dieu est à un côté de l'échelle et Isaac est à un autre côté de l'échelle de valeur. Regardez le déroulement. Ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Donc là, on a vu, c'est Dieu qui guide. Ok? Puis ensuite, on voit que je serai avec toi. Dieu qui est présent. On voit ensuite
Dieu qui protège, et à la fin, ça termine par Dieu qui pourvoit. Sauf que Isaac, lui, dans sa vie, il commence d'abord par connaître Dieu qui pourvoit. Ensuite, plus tard, Dieu qui pourvoit, on a vu, ça a commencé d'abord quand il a failli être sacrifié. Et puis, quand il prie pour Rebecca, il voit qu'effectivement, oui, Dieu pourvoit. C'est la relation qu'il a avec Dieu. C'est comme ça qu'il connaît Dieu d'abord. Et puis ensuite, il connaît Dieu qui protège. Et c'est quand il est dans les problèmes que là, il comprend que non, le plus important, c'est la présence de Dieu. Et c'est ça qui est important pour nous, bien-aimés. Ce que nous devons comprendre, c'est qu'aller de bénédiction en bénédiction, c'est passer de cette étape-là où on connaît que Dieu est celui qui pourvoit, à, au final, être dans une intimité telle que tu entends constamment Dieu te parler. Être dans une intimité telle que le Saint-Esprit va te dire quelque chose, tu vas être véritablement sensible à sa voix. Parce que tu passes tellement de temps dans la présence du Seigneur. Et c'est là véritablement le sens de la bénédiction. Aller de bénédiction en bénédiction. Ce n'est pas le matériel. Et l'apôtre Paul l'a compris parce que quand vous lisez Éphésiens 1, c'est Éphésiens 1, non, 3. C'est Éphésiens 1. Aidez-moi. Éphésiens, notre passage de référence pour l'année. Les bénédictions spirituelles. C'est le chapitre 1. D'accord, voilà. Donc c'est ça. C'est donc dans le chapitre 1. Vous voyez, qui est notre passage de base pour cette année. C'est là qu'on voit que la bénédiction, premièrement, c'est spirituel. Et c'est ça que nous voulons. Aller de bénédiction en bénédiction. Nous rapprocher de Dieu. Nous rapprocher de Dieu. Alors, pour conclure, Deutéronome, chapitre 7, verset 9 nous dit « Sache donc que c'est l'Éternel ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. » Dieu garde son alliance. Et dans son alliance, nous obtenons ses bénédictions, sa présence, nous obtenons sa protection, nous obtenons son conseil, sa guidance et nous obtenons sa provision. Que Dieu vous bénisse.